Soudainement, les ombres se révèlent. Et du coup, il lance boule de feu. Et Combat d'initiation. J'ai failli mourir, je te rappelle, MJ. Comment il fait avec les canards? Tu peux nous le faire comme ça? est-ce qu'on se lancerait pas à l'aventure? Eh ben, let's go. Bonsoir tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle partie, ce nouvel actual play découverte de Dragonbane, aussi connu sous le nom de Drakar Or Demoner, ou quelque chose approximativement en suédois, ou bien Dragons et Démons, un jeu suédois publié en 1982 et remis en jour par Free League en 2022. Bonsoir tout le monde, je suis accompagné par 4 bonhommes et bonsoir Barbu. mec, comment ça va? Eh ben ça va bien, merci. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. A priori, on va tous mourir, donc voilà, on verra bien. Essayons de déjouer les fils du destin. C'est pas une nouveauté, ça, en vrai. Il faut voir par qui on meurt. Oui. Et j'ai aussi Zachem avec nous. Salut Zachem. Binavé, tu vas bien? Pas mal. Prêt à mourir ou à défaire, comme t'as dit contre ton camarade, les liens du destin. Avec plaisir, moi je suis prêt à sacrifier mon plus beau magret pour mes camarades. Oh, c'est beau dit. Tigurius, salut aussi. Comment ça va? Salut, ça va super bien. J'espère que vous allez tous super bien aussi. Je vais juste donner un conseil à Max, parce que j'ai déjà joué son personnage. Il est au top et c'est un vrai tank. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Parfait, C'est le seul tu vas tank. fuir. Et finalement, Epic Fumble, Mathieu, salut à toi. Salut, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je suis bien chaud là. Et ça tombe bien, je joue un mage Ouais. de feu. Bon, parfait. Bon, et ce qu'on va jouer, donc Dragonbane, ça va être un jeu de fantasy assez classique, mis à part le fait que les rumeurs disent que effectivement tu peux mourir assez facilement dans ce jeu. C'est ce qu'ils disent. On va pouvoir vérifier ça, mettre ça à l'épreuve. Mais eh bien sinon, c'est un jeu où vous allez jouer donc des aventuriers qui vont s'aventurer, comme les aventuriers ont tendance à faire, dans une vallée mystérieuse qui s'est récemment ouverte et qui serait remplie de tout un tas de trésors et de artefacts arcaniques qui pourraient vous apporter tout un tas de pognon. Mais avant d'aller plus loin là-dedans, petit mot sur le système et petit mot aussi sur le VTT qu'on utilise, donc notre petit outil. On est sur Alchemy encore, on l'avait déjà testé plusieurs fois avec entre rôlistes pour notamment Legend in the Mist. Et là, on va voir ce que ça donne avec un système qui est quand même un peu plus crunchy, comme ils disent, un peu plus complexe en termes de règles. Donc, voyons voir ce que ça donne. Donc, Et avec le système officiel développé par Alchemy, enfin en gros la totale quoi. Tout à fait. Donc, on va voir ce que ça donne. J'ai déjà quelques avis là-dessus, mais je garde ça un peu pour la fin. Mais voilà, donc le système de jeu, on va utiliser un D20 Roll Under, comme ils disent. C'est-à-dire que vos caractéristiques, donc on va prendre un personnage au hasard que je vais afficher. Donc, dans votre personnage, vous avez des skills et caractéristiques, ou là des stats et des abilities, et quand vous allez vouloir faire quelque chose, eh bien vous allez lancer un des 20 et vous allez essayer de faire en dessous de la caractéristique que vous utilisez. Donc par exemple, baston, blowjob, tu as acrobatique à 12, et si jamais tu es dans une situation où tu utilises acrobatique, tu lances un des 20 et tu dois faire en dessous ou égal à 12 pour que le test soit une réussite. Ok, et est-ce que c'est un lien avec mon agilité ou pas du tout? Oui, ta compétence, ton skill est basé sur ton attribut. C'est-à-dire que le meilleur tu as dans ton attribut, le meilleur tu as de chance dans ton skill, dans ta compétence. Ouais, c'est marqué à côté. Et du coup, Acrobatics, étrangement, c'est lié à Strong et non pas à Dextérité ou je ne sais quoi. Exactement, ouais. Exactement. Acrobatie, c'est... C'est lié à la force. Ouais, mais je pense que c'est une erreur, parce que là j'ai la feuille à côté de moi et c'est marqué agilité. Ah, Voilà. C'est une erreur sur le système alors. Voilà. Parce que, Voilà. Bon. Ou sur la traduction française.
Voilà. En Bon, effet, on il y, verra. a il y a une différence entre le kit de démarrage et la. Non, mais et je la vous, fiction comme Akemi. je vous confirme, c'est bien sur l'agilité parce que j'ai 10, et j'ai 10 en agilité, et alors que j'ai 16 en force. Donc ça peut pas être la force. Bon, Ok, donc c'est une erreur d'affichage et pas une erreur de Et règle. vous pouvez le changer en cliquant dessus, tu peux mettre agilité et hop, il n'y a plus de problème. yes. Donc voilà. En plus En de effet. ça, on a un système d'avantages comme le D&D 5, c'est-à-dire que là, ils appellent ça des boons et des banes. Donc les boons, c'est quand quelque chose va bien, tu lances un dé en plus et tu gardes le plus haut, et quand quelque chose va mal, tu as un dé et un bane, donc un dé en moins, et tu gardes le plus bas. Donc là, c'est pareil que l'avantage de D&D, sauf que ça se cumule. Donc ça veut dire que si vous avez plusieurs boons, ben, vous avez lancé plusieurs fois des avantages. Ok. Donc voilà. Et une dernière chose un peu particulière aussi, c'est que vous pouvez faire un push. Donc là, c'est un truc qui est très utilisé dans la plupart des jeux Free League. C'est que vous pouvez relancer votre test, mais quand vous relancez votre test, vous gagnez une condition. Et donc les conditions, vous avez 6 conditions. Une qui est associée à chacun des attributs. Par exemple, exhausted, donc épuisé, malade, dazed pour quelque chose comme choqué. Et bah, quand vous avez cette condition-là, vous avez automatiquement un Bane pour toutes les compétences qui utilisent cet attribut. Mais quand vous poussez, Ok. bah, vous avez quand même une chance de réussite. Vous relancez tout simplement votre jet. Et t'as juste à cliquer sur push là en plus, t'as le bouton qui apparaît, donc c'est plutôt bien fait. En effet. Voilà. C'est très clair. Donc voilà, c'est vraiment ça pour les règles les plus basiques. Après, on reviendra un peu sur d'autres trucs un peu plus spéciaux. Peut-être notion aussi de willpower, donc volonté. Donc ça va être votre réserve de points pour faire des trucs cool. Donc vous avez des habilités héroïques que vous pouvez utiliser quand vous dépensez vos points de willpower. Et notamment pour le mage, la magie, ça utilise des points de willpower, donc à garder en tête pour ça. Voilà. Pour le reste, on verra en fonction du jeu comment ça arrive. Je vous donnerai les règles au fur et à mesure que ça arrive. Mais de toute manière, Tigu et Mike, on a déjà joué ensemble. Je sais pas si vous vous souvenez des règles ou... Si, à la fin, on meurt. Ouais, c'est ce que je me suis souvenu aussi, ouais. Ok. On est Donc vexé voilà. et on compte bien le casser Mais- en deux, ton jeu là. Mais ça, c'est tous les scénarios de navet, j'ai l'impression, à la fin on meurt. C'est comme ça, hein, c'est sa marque de fabrique. Le mec, il prend un jeu puis il en fait un play to lose à chaque fois. Non, mais c'est un die and Alors. retry. Exactement. Donc là, en plus, cette fois, j'ai une excuse. Parce que la dernière fois, j'ai fait un scénario original, parce que pourquoi pas. Là, j'ai pris un des scénarios de la campagne. Donc, si jamais vous mourrez, Le c'est dernier. pas la faute. C'est qu'on est nul en fait. C'est ça que t'es en train de dire, d'accord, on a compris le message. C'est que le jeu est mal équilibré. Hein. Jamais je ne mettrai en doute la capacité cognitive de mes joueurs. Hein. Jamais. Donc, voilà. Et ben écoute, Bon. pour moi c'est très clair. Allons mourir. Yes. Ok, alors, en parlant de mourir, comme d'habitude, petite règle de sécurité, hein, si jamais à un moment vous êtes inconfortable par quoi que ce soit, vous avez la X-Card sur Alchemy, et bien sûr, merci Max. C'est pas précisé, mais on Et sait que c'est donc, toi. bien sûr. Donc voilà, donc utilisez ça, s'il vous plaît, utilisez ça dans des moments où ça a vraiment du sens, parce que sinon, ça perd un peu de son intérêt. Mais Pas donc, visé dans ce nous voilà. En tout cas, c'est très bien qu'ils aient mis ça en place, je trouve, pour le coup. Oui, La carte je apparaît suis, de manière je suis anonyme, d'accord. parce que pour le coup, Max en a envoyé une, mais moi aussi en même temps. Donc je sais pas laquelle vous avez reçu. Et c'est très très chouette que ce soit anonyme et qu'on puisse le faire en un clic comme ça, c'est très cool. Yes. Donc voilà. Sur ce, est-ce qu'on se lancerait pas à l'aventure? Eh ben let's go. Moi ça me va. L'aventure compagnon. Yes. Eh bien, laissez-moi vous jouer une scène. Transition, musique. Des montagnes. Oh là là. Mais des montagnes, Gandalf, Là. des montagnes. Et pas n'importe quelle montagne, puisque vous êtes ici dans la passe de Drakmar. Elle a été taillée comme à coups de hache gargantuesque pour créer ce petit passage qui mène à la vallée brumeuse. Et la tranquillité de ses pentes recouvertes de mousse, et le dédain enneigé de ses sommets cachant, en fait, bandits et dangers dans tous ses recoins. Dangers et bandits qui assaillent les voyageurs et aventuriers comme vous, puisque vous avez une mission bien particulière, car vous avez reçu une lettre, ou plutôt, ça va être Makander, donc notre cher homme canard. Tu as, d'une certaine manière, que tu vas pouvoir nous conter, tu as quelqu'un qui te doit une faveur.
Et donc, tu as cette lettre-là que je vais afficher. J'ai une magnifique Cher- lettre, je peux la décrire si tu veux la lettre, le temps que tu la cherches. Ça l'affiche pas pour Et tout le monde, je en- crois, mais je peux Faite en l'afficher parce que je papier, l'ai aussi. Assez classique. Un peu brûlé sur les Très bien. côtés et sali en son centre. Écrit à la plume noire, vu que l'encre bleue était assez chère. Je continue de meubler ou il y avait un petit Euh, sceau rouge fait à la cire à l'arrière, avec un écusson de bouclier surmonté d'une tête de canard. Et c'est l'emblème des alors, canards laqués. j'ai trouvé déjà depuis une 2 minutes, mais là, tu étais tellement bien parti que je me suis dit. Donc, oui, je ne peux pas la montrer au journal, malheureusement, c'est un peu dommage. Mais moi, je l'ai. On l'a tous, ouais. On l'a On l'a tous. tous. Donc, tu peux l'afficher. Tu l'affiches, parce que moi je la trouve Très pas. bien. Un peu dommage. Elle est en bas Ah, dans c'est à toi que j'avais Handout. demandé de la lire. Ouais. Elle est dans Handout en bas à droite. En bas Handout, tu cliques dessus. Ah ouais, la lettre. Et elle est même en français. Et il a fait le taf. Franchement. Oh, il a fait le taf, il a traduit tout. Ah, donc voilà. Donc, Maître Canard, est-ce que tu pourrais nous lire cette lettre-là, s'il te plaît? Bien sûr. Avec une voix de canard ou une voix normale? Avec. Une voix normale, on va prendre une voix normale. S'il te plaît. Maconder, comme promis, le trésor de Botilt sera à toi. Il te suffit de te rendre dans la passe de Tracar, juste sous le 7e siège brisé. Mon associé, Philandre les 4 doigts, te remettra le plan vers la mine. Tous les trésors que tu trouveras là-bas rembourseront ma dette au moins 10 fois. Au plaisir de ne jamais te revoir, Xavian Laforge. C'est pas un siège, mais ce sera sous le 7e seigneur. Voilà. Ah Faut merde, préciser. j'ai dit quoi, siège? Siège. Voilà. Ça- Parce que si on, On peut tombe devant s'asseoir des. sur les- Ouais, parce que si on sur tombe les sur. seigneurs. Si on tombe sur des statues, on- tu serais capable de dire que c'est pas là, alors que si. On fera de ce 7e seigneur notre siège. C'est pas Exactement. En plus, il est brisé, donc. Donc voilà, vous êtes dirigé donc vers cet endroit-là, puisque cette lettre-là, eh bien, Maconder, tu l'as récupérée, c'est à toi d'imaginer comment tu l'as récupérée, mais vous avez donc cet associé à rencontrer au 7e seigneur, qui est l'une des statues qui ornent les nombreuses passes, les nombreux chemins de cette passe. Et à ce moment-là, alors que vous arrivez en vue de cette gigantesque statue, avec la tête ou le moitié du corps détruit, vous allez entendre un gémissement. Et un peu plus loin, sur le chemin, vous voyez une silhouette tout habillée de grise qui s'avance en rampant. À l'aide, à l'aide. Que faites-vous? Je cours. Je m'empresse d'aller le voir, avec ma hache à deux mains sortie. Que se passe-t-il, mon bon ami? Tu vois l'homme qui tend une main avec seulement 4 doigts, et qui t'agrippe par le col. Qui dit, ils sont après moi. Vous pouvez trouver les richesses avant qu'elles n'emportent tout. C'est vite, il faut parler les mots. Oh. Bon monsieur, nous sommes à la recherche d'un dénommé 4 doigts. Savez-vous où on peut le trouver? Je crois qu'il vient de claquer Maconder. Il ne dit plus rien. Et tu vois enfoncer dans ses côtes une flèche à la hampe noirâtre qui lui est rentrée bien profond dans les côtes. Et l'homme meurt sur le coup. Moi, je me suis collé à une paroi et j'observe les alentours, parce que je me dis que cet homme-là n'a pas été blessé par rien, et donc je reste très très vigilant, afin de voir si des ennemis ne sont pas en train de le pourchasser ou d'arriver vers nous. Dans ce cas, je Arc à viens la main. un petit jet d'awareness. Donc le premier que tu vas me faire. Donc tu vas pouvoir me lancer le jet d'awareness. Il n'y a pas de boom, il n'y a pas de bane. Donc je fais juste ça normalement et ça doit marcher. Ouais, c'est beau. Bravo. Succès, mais c'est beau. Parfait. Bravo. 12 Hein pour 12. Un jeu où on a des succès. 12 pour 12. Succès. Parce qu'on- Premier jet, Payer un la succès. plateforme. Soudainement, tu vois apparaître, alors que tu te planques contre les rochers, tu vois apparaître sur les hauteurs des silhouettes qui bougent. 2 silhouettes devant vous, 2 silhouettes derrière vous. Et on va passer en mode tactique. Donc là, je vois les silhouettes et je dis Canard, vieillard, prenez ceux de devant. Je prenais ceux de derrière avec le loup. Avec plaisir. Alors, À vous de cliquer sur le mode tactical en haut, les gars.
Donc dans Tactical, ça affiche une carte de l'endroit. Mhm. Et donc je vais déplacer vos tokens sur la carte. J'arrive à identifier un petit peu les silhouettes ou c'est vraiment des ombres furtives plus qu'autre chose? Eh bien, je vais te dire ce que sont ces silhouettes-là, puisque tu vas réussir à les identifier. Donc normalement, est-ce que vous avez le contrôle sur vos personnages? Je te confirme que oui. C'est beau. Ah, Moi, par contre, je tiens à préciser que mon personnage, en fait, le dessin qu'ils ont mis, c'est pas réellement mon perso. Parce qu'en gros, moi, je suis habillé superbement bien, quoi. Je suis un peu. Je prends soin de mes Non, mais, vêtements et tu Pour considères un que loup, c'est super- pour un Ouais, loup, t'es bien habillé c'est ça. là en fait. Tu vois, Tu considères Ah, que c'est super bien pour toi. D'accord, parce que j'ai de la peau de bête. D'ailleurs, je me demande quelle peau de bête c'est, si c'est pas une peau Celle de de ta bête de loup. mère. ouais, c'est de la peau de loup, c'est sûr. Et bonne fête, maman. Soudainement, les ombres se révèlent et ce sont là, vous voyez, des gobelins qui apparaissent ici et ici, ainsi que derrière vous. Ils sont armés à la fois de petits sabres et d'arcs et ils vous entourent avec leur rire mauvais, prêts à décocher leurs traits mortels sur vos faces. De toute façon, moi j'étais aux aguets, et quand je vois que c'est des gobelins, j'attaque direct, je me pose même pas de questions. J'ai une haine viscérale pour les gobelins, les orques et toutes ces créatures des ténèbres. Or là, Moonsilver, c'est à toi de porter le premier trait. Donc lors d'un combat, tu as le droit à une action seulement. Et prends garde, puisque avec cette action, tu vas l'utiliser à la fois pour attaquer, mais aussi te défendre. Ça veut dire que si jamais tu utilises ton action pour attaquer, eh bien tu ne pourras pas utiliser d'action pour te défendre, pour faire soit une esquive ou soit une parade. Il faut vraiment bien choisir, se dire est-ce que tu joues... étant donné que là tu es première à jouer, ça veut dire que là les 4 autres gobelins pourraient potentiellement te taper dessus, et si jamais ils te tapent dessus, tu ne pourras pas te défendre. Tu vas tout encaisser via armure ou via la chance. Donc là, ça peut être assez déroutant, puisque tu n'as pas d'esquive gratuite. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en garde, puisque l'économie des actions, ça va être votre principal intérêt dans ces combats. Ok. Mais le problème, c'est que moi, mon personnage là, par rapport à son histoire, c'est une elfe qui a bien vécu par rapport à ses orques et ses gobelins. Elle peut pas se partir du principe qu'elle n'attaquera pas pour se défendre. Donc elle va prendre son arc long, le bander, et cibler le premier gobelin là. Et elle va tirer dessus en lui mettant une flèche entre les deux yeux, tout simplement. Très bien. Voilà. Eh bien, vas-y, fais-moi ton jet de longbow. Ouais, Alors, j'avoue. c'est les dégâts que ça a lancé. Ah, il faut que je fasse quoi alors Yes. du coup? Eh bien, il faut que tu as normalement dans tes skills, tu dois avoir bows ou arc, et donc c'est ça qu'il faut utiliser pour Ok. pour faire des... Ah oui, d'accord. Faut d'abord que je jette le jet d'attaque et après. Yes. Tes compétences d'armes, ouais, un peu plus bas. Alors mon jet Weapon d'attaque, skill. du coup, c'est un succès. C'est un succès. Et Très du coup, bien. j'avais déjà jeté mes dégâts, donc je les garde, ils sont à 8. Très bien, 8 dégâts. Et étant donné qu'ils ont une armure de 1, ils vont se prendre 7 dégâts dans la face. Ils vont tenter d'esquiver quand même. Donc là, techniquement, selon les règles, ça nous fera déjà un ennemi qui n'attaquera pas. Au final. Exactement. Ok. Exactement. Ah oui, donc il y a vraiment une distribution des rôles pour savoir qui va attaquer, qui va défendre, suivant le positionnement et tout. Ça peut être intéressant au final. Tout à C'est fait. pas du tout comme ça qu'on avait joué, ça explique pourquoi on est tous décédés. Donc, en premier, mais normalement, on est censé tirer des cartes à jouer. C'est prévu, 10 ouais. cartes à jouer. Mais c'était pas encore là, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout simplement vous jouez un personnage, je joue un personnage, vous jouez un personnage, je joue un personnage. Dans Encounters, il t'a fait un ordre d'initiative, j'ai l'impression. Oui, mais c'est un ordre qui a l'air. Sur Marc, il me fait un truc un peu random. Il fait un truc un peu Ouais, random. il a fait un truc random. Ouais, il a fait un truc random, ouais. Moi j'aime bien, on joue avant les gobelins en plus, donc ça me va bien. Ah ouais, j'avoue. Ouais, parfait, comme ça, je Ah, joue j'aurais juste juste avant. tiré sur le 4, comme ça on aurait joué avant tous les gobelins. Ouais, Alors, du c'est coup, pas grave. Et Dommage. après avoir attaqué, est-ce que je peux me déplacer? Ou c'est une attaque, ou une action tu as ton mouvement toujours, tu peux te déplacer. Alors attends, laisse-moi juste recheck quand même vite fait. On va dire que oui, allez hop, tu peux Ok. bouger quoi qu'il arrive. Eh ben, j'allais me positionner entre les deux grands gaillards. Enfin, les grands. Il y en a un qui est tout petit, mais il est costaud. En Costaud. rangeant mon arc. Alors, il est mort le gobelin ou pas? Non, il n'est pas encore mort. Ok. Il est pas encore mort. Il a un morceau du crâne qui est en train de tomber sur le côté, mais sinon il est encore en vie. Eh ben, je vais mettre ma main sur leur épaule en leur disant allez, exterminons ça. Très bien.
Mais au moment où tu leur dis ça, eh bien l'un des gobelins va venir vous attaquer. Et donc le gobelin 4 qui va pouvoir se déplacer de... Donc il va se déplacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il va attaquer... il va se mettre ici. Donc, et il va attaquer Macandre of Albay. En tout cas, il va tenter de t'attaquer. Tac. Macandre de demi-baie, exactement. Tout à fait, ouais. Quelle classe. Et ça va être un échec. Un Tu vas échec. pouvoir assez facilement parer le coup, parce que l'épée est un peu minable. Le porteur d'épée est assez minable. Et bien ensuite, Baston Blue Joe, c'est à ton tour. Et vu qu'il a apporté, en fait, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais je pense que le mieux, c'est de lui péter la gueule. Non, Non, ça, c'est c'est le mien, celui-là. c'est le mien. Ah ouais, d'accord, on va se la faire comme ça. Mon Moi, gobelin. ok. C'est ton gobelin, je fais mon gobelin. Ok, bon, je vais pas lui faire son gobelin dans ce cas-là, parce qu'il veut pas. Je vais sûrement aller... je vérifie la T'occupes pas de distance. ceux du bas. Tu veux pas terminer celui qui a 3 PV? Tu veux pas Enfin, que... Le gobelin scout, là, en haut. Ok, bon d'accord, ça marche. Comme il a pas Comment encore tu les joué, vois, c'est les vite. PV? Il attaque. Non, c'était le numéro du gobelin. C'est le 3 en haut, le numéro 3. Il est à 8 de moi. En gros, je me déplace. Hop. Et je vais utiliser ma lance. Ah, mais là, je suis plus couvert, moi. ça m'arrange pas. Mais je suis là, t'inquiète, je suis là. Je vais utiliser ma lance courte. Très Exactement. Donc je fais mon attaque. Enfin mon skill bien. Vas-y, fais lance. ton attaque. Fais ton skill lance. Hop. Et dis-moi ce que ça fait. Réussite. Je veux bien que tu me lances tes jets de dégâts. Et là c'est action, donc j'ai pris la lance courte. Hop, je jette. Quoi? Non, faut cliquer sur Dice Roll, non? Tu cliques sur quoi? Normalement, dans des actions, tu devrais avoir Ouais. tes attaques dans tes actions. Parce que quand tu fais une attaque, tu as aussi des dégâts bonus liés à ton agilité ou ta force. Donc là, par exemple, en tant que... C'est bon. Fallait que je clique sur le c'est bouton Use. C'est bon. Yes, nickel. Par contre, c'est étrange, il m'a jeté. Normalement, c'est 1 des 6 plus... Ouais, pourquoi il m'en a jeté 2 alors? Si, parce que ton arme, c'est 1 des 10. Oui. Et un bonus de force, il me semble, qui est d'agilité, c'est un des deux. Ok, bon ça En fait fait, 12. Tu as toujours ton bonus de dégâts qui est Et elle est perforante celle-là, pour info. très bien. Ouais. Là, ça ne changera pas grand-chose puisque le gobelin va se faire perforer de haut en bas et mourir sur le coup, Donc là j'arrive et... coup de lance. tout simplement. Pas mal, le loup, mais j'avais quand même bien commencé le travail. Je ne rigole pas, j'avais besoin d'un deuxième manteau. Aouh! Archmaster Aodan, à ton tour. Ouais, c'est à moi. Et là, vous voyez Aodan qui est toujours appuyé sur son bâton, qui commence à le sortir, à remonter ses manches. Attendez voir. Et il va incanter, vous allez entendre des murmures, et en fait, vous allez voir un énorme nuage de fumée qui va sortir de ses mains. Et l'objectif, c'est de faire un énorme nuage de fumée du coup vers le bas, vers le sud, pour complètement bloquer la vision des deux gobelins du bas. Très bien, très bien. C'est un tessin, ça? Ouais, c'est nuage de fumée, ou en anglais, puff of smoke. Voilà. Je l'ai. Oh, c'est beau. Et c'est a magic trick. Et effectivement, Très bien. l'objectif, c'est complètement d'être camouflé. Ok. Ça me va très bien. Ce qui fait que vos deux adversaires, si jamais ils vous attaquent à coups de flèche, ils auront un Bane, donc un désavantage sur leur jet, ce qui rendra leur attaque plus compliquée. Est-ce que je peux me déplacer ou pas du tout? Tu peux te déplacer, on va dire Alors ça. mon objectif, ça serait de me déplacer, tu vois, de me mettre plus, tu vois, de me remettre dans un renfoncement, du coup, voilà, un petit peu dégagé des autres gobelins, tu vois, de leurs flèches s'ils essayent de tirer un peu à l'aveugle. Très bien, ça me va bien. En parlant d'eux, le gobelin numéro 2 va tenter de réussir son arc. Et pour utiliser son arc, il va tirer sur toi, Orlana. Un peu au milieu de tout le monde. Donc, il va utiliser son arc. Et ça va être un succès. Donc Orlana, étant donné que tu as déjà acté pendant ce tour
tu vas pas pouvoir te défendre, donc tu vas simplement te prendre les dégâts directement. Donc, Sauf comment que ça du marche, coup, il a le pas Bane, un désavantage à cause de la fumée. yes, il a un désavantage à cause de la fumée. Comment ça marche du coup Eh bien, Ça marche qu'il a raté, c'est tout. pas forcément. Pas forcément. Attends, je relance le deuxième dé avec désavantage. Donc soit 11, soit... Tu la relances en normal, hein. On va pas en désavantage. Ouais. Donc je relance en normal. Après, il t'avait fait 15 avec le deuxième jet. Ouais. Là, le MJ, il est en train de tricher pour Chut nous un faire peu, mourir. le MJ. On Ouais, les connaît, il- ces MJ. Ouais. Là, il n'y a pas de cache MJ, là. Faut C'est bien bon. qu'il arrive à nous tuer avant la fin de l'aventure, donc il commence Yes, dès maintenant. yes. Attends. Il se dit, il est déjà ce temps-là. Bon, au bout d'un moment, faut qu'on s'arrête maintenant. Ouais. On va prendre le premier. Donc oui, donc fail avec le Bane. Donc grâce au nuage de fumée de ton camarade, tu vas avoir une flèche qui va juste te faire juste au-dessus de ta tête sans te toucher. Je prends ma belle hache de guerre et je le tranche de haut en bas. Très bien. Bien, lance-moi tes jets de dégâts si tu veux bien. Avec plaisir. Hop. Et combien de dés quand il jette des dégâts, lui? On va voir, ça va, à mon avis, ça va être énorme. Tu tapes un peu fort, non? Je vois pas de quoi tu parles. Il fait super mal. Purée. Il tank, il fait mal. À quoi servent les autres personnages? Attends, 2d8, 10 dégâts un Tu coup. vas goûter le froid de canard de la mort. Donc là, même malgré son armure, tu vas pouvoir découper le bonhomme, genre de haut en bas, tout net, tout parfait, et il va s'écrouler devant toi. Et du coup, Mais je me ça- déplace. Ouais. Il est mort, hein, du coup, ouais. Ouais, il est mort. ouais. Alors, attends. Voilà, je me suis déplacé. Je rush sur le gobelin Très bien. Tu peux te déplacer autant 1. Vite. Et donc, tu lui cours dessus, il va te répondre, le gobelin 1, en te donnant un coup d'épée. Il va faire... Enfin, en tout cas, il va tenter de te donner un coup d'épée. Ça va être un succès. Donc, il va quand même réussir à te toucher avec son épée courte, donc il va lancer les dégâts. Du coup, ça me mettra 0 vu que j'ai 6 d'armure. Bah, ça va dépendre des dégâts qu'il va réussir à faire. Il a fait 1. Quoi, il a fait un? Ah oui, il a fait... Ah oui, ouais. Donc, ça fera effectivement 0. C'est pas comme ça que tu casseras 3 pattes au canard. Et donc, avec ça, ça va finir sur ce premier tour. Et donc, je vais je vais rechanger l'initiative pour faire un nouveau tour. Par contre, alors que la victoire semble vous pendre au bout du nez de canard, vous allez entendre un grognement. Et soudainement, de nulle part, vous allez voir apparaître ce personnage qui va attaquer, qui va te tomber dessus, Oliana. La créature était sortie de nulle part, cachée dans les ronds-coins. Tu vas voir un gobelin en train de chevaucher un loup. Va subitement apparaître derrière toi et va te sauter dessus. Il va tenter de me sauter dessus. Il va tenter de te sauter dessus. Que je vais l'esquiver avec une pirouette assez facilement et Eh bien ça, attaquer dans la c'est foulée. ce qu'on verra. Donc le Warg Rider, donc le chevaucheur de loup, donc chevaucheur de Warg, c'est considéré comme un monstre. Donc il a des attaques spéciales plutôt que des attaques normales. Il va tenter de faire ce truc-là. Donc il a une lance dans sa main et il va tenter de t'empaler avec la lance, prenant appui sur la montagne pour la descendre à toute vitesse. Et alors attends, est-ce que c'est dans ses attaques directes? Non, c'est pas ça que je veux faire. Là, il a fait 15. Hein. Ça paraît beaucoup. Yes, alors, bah, du coup, tu peux tenter de faire une esquive si tu le souhaites. Bah, il m'a touché là. Il a acheté 3 dés pour attaquer. Oui, c'est pour les dégâts directs, mais attends, je recheck comment ça marche les monstres. Genre, il avait pas besoin de me toucher. Il me met ses dégâts directs. Parce que là, on Bah, dit c'est que ce je que vais je me mortel, demande. mais j'ai 15 points de vie quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, j'ai Ah, rien c'est- demandé. Il me one shot direct. Ah, attends, 2 secondes, je check. C'est assez quand même, on va pas se mentir. Mais je crois bien qu'il aime Ah, pas ouais. les elfes. C'est son truc spécial. Voilà. C'est sympa En plus, de. Après, c'était- les oreilles pointues, ça croque sous la dent. Ouais, c'était sympa, alors là. Allez, tu sais quoi? Bonne soirée. Est-ce qu'on va sortir du canyon? C'est une grande question. Alors, donc précision, donc effectivement, les monstres touchent automatiquement. Donc, ce qui fait que c'est à vous de bien réussir vos jets de défense ou de parade. Donc là, effectivement, la créature va te tomber dessus avec sa lance. Et ce qui fait que tu peux faire un jet de défense, puis tu peux généralement pas parer les attaques des monstres. Ça dépend. Mais la créature peut attaquer. Et n'oubliez pas que vous pouvez push vos rolls, donc vous pouvez relancer vos dés si jamais il y a besoin.
Un jet de reroll de perso. Oh my god. Donc- Je pense ça. On va commencer Sachant que j'ai par 15, faire... sachant que j'ai Oui, 15 points de vie, je vais essayer de pas prendre cette attaque dans la bouche. Hein. Et donc, On va comme je l'avais tenter. dit, je vais tenter une petite roulade sur le côté. Très bien. Mais je suis quand même assez surpris par son attaque, hein, qui m'a l'air sacrément dévastatrice pour un gobelin, ce qui me déstabilise un petit peu. J'espère que je vais réussir cette roulade sur le côté. Donc je dois faire un jet de quoi? Un jet d'acrobatie, non? Je sais pas. Non, un jet d'esquive. Evade. Un jet d'evade, c'est où ça? Tu cherches quoi? Ah si, là. Evade, Ok, esquive. pardon, autant pour moi. C'est Un jet d'evade. Je fais ma roulade sur le côté. Et assez facilement, je l'esquive. Et je dis à mes amis, attention, il y en a un autre là, et il chevauche un truc. C'est une sorte de mix entre un loup et une hyène, avec la grosseur d'un loup et la C'est saleté d'un Mon cerf. cousin René. Non, c'est Tata Monique. C'est Tata Monique. Ah l'enfoiré, Soit. il chevauche l'un des miens. Je vais lui casser les dents. Et donc lui, il est apparu à la fin du premier tour ou au début du deuxième tour? C'est la Début question. du Non, Début du deuxième tour. Ah ouais. Début du Là, deuxième. mon action, je suis grillé quoi. Ouais. De toute façon, c'est toi qui commence là, donc c'est bien. Non, c'est le Goblin Scout. Donc c'est le scout gobelin qui est... Il est mort le 4, mais il est mort. Il est mort le 4. Qui est Le mort. 4 Il et est le mort. 3 Il est sont mort. morts. Ouais, le 4 et le 3 sont Ouais, morts. il est mort. Yes, yes. Ben du coup, c'est à ton tour. Tac. Bah du coup, je peux que me déplacer. Je peux absolument rien faire d'autre. On est d'accord? Mhm. Bah du coup, je vais me déplacer. Tu peux pas Je vais attaquer? me déplacer là où... Bah non, j'ai utilisé mon action pour Il me défendre. n'y a pas d'attaque Exactement, d'opportunité dans le jeu si tu te déplaces. Alors, je suis en train de regarder vite fait. Ah, le truc de traître. Ah, Ça serait abusé quoi. Tu sais, le jeu il te crache au visage dès Et le le début, jeu, quoi. c'est genre tu cours, il te met direct une attaque réussie, il met des dégâts directs. Quoi. dans cette histoire, j'ai même oublié le courrier reçu par Mackinder, tu vois, c'est waouh. Ouais, mais c'est pas là. C'est plus loin. Donc on n'est pas encore là. On n'y arrivera jamais au siège des Seigneurs brisés. Alors, de ce que je vois, il n'y a pas l'air d'avoir d'attaque d'opportunité. Bah ça me paraît très rude hein, parce que vu comme c'est Surtout avec c'est un meurtrier, Ouais. Donc, Donc, il n'y a pas d'attaque d'opportunité. même s'il m'énerve beaucoup, je vais quand même me rendre dans le nuage de fumée de notre ami Auden. Et j'en profiter pour me cacher dans les ombres comme je sais si bien le faire en tant que elfette ayant vécu l'enfer. Donc je me sneak dans les ombres. Très bien. Aodan, c'est à ton tour. Odan, il voit ça, pareil, donc là il avait lancé son nuage de fumée, il a vu sa compère esquiver et se planquer dans le nuage de fumée, et en fait il va tendre son bâton, il va prononcer pareil, encore une fois, des murmures, une incantation, et il va y avoir une vague de feu qui va prendre la forme d'un loup et qui va commencer à vouloir croquer le Warg Rider, et du coup il lance boule de feu. Et bah là on parle. Voilà, là on parle. Voilà, écoute, voilà, allez, on parle. Lui aussi, apparemment, il tire Yes. direct les dégâts. Alors, il va falloir quand même que tu lances, que tu fasses un jet de... je crois que c'est élémentalisme, le boule de feu. Ça le fait pas automatiquement du coup? Non. Ouais, avec les méchants qui sont magiques dans ce jeu. C'est nous, on est Ah, nuls c'est à ça, chier. c'est ça, eux ils ont le droit, mais pas moi. Alors attends, c'est où ça? Élémentalisme, c'est bon, j'ai trouvé. Yes, Et du coup c'est élémentalisme. un des 20. T'as beau- Comme d'habitude, un des 20. Yes. Donc là, je vais estimer que t'es pas dans le nuage de fumée parce que... Voilà. Parce que t'es pas dans le nuage de fumée. Ah Donc non, c'est on un a envoyé succès. au sud. Et donc... Bah du coup tu peux prendre les dégâts que j'ai fait au-dessus. Hein. Ouais. Donc il va se prendre 8 dégâts, bien qu'il a une armure quand même. Ouais, mais c'est le loup, il prend feu, non? Ouais, je gratte, tout ce que je peux gratter, je gratte. J'entends. J'ai failli mourir. Non, il n'a pas d'armure. Donc il va se prendre les 8 dégâts dans la face, direct. Oh, cool. Donc tu vois qu'il va faire un petit coï avant de se retourner vers toi avec les yeux, donc les deux paires d'yeux qui sont bien prêts à te Pas de dévorer. Bah du coup Odan il se déplace et il va se mettre dans le nuage de fumée. Hein. Mais va-t'en, reste pas près de moi. Ouais, je suis un mage, ok. Moi je vais devant ceux qui ont une armure, enfin derrière ceux qui ont une armure. Hein. Je sais pas si t'as vu la tête de mon armure, mais... Ouais bah toujours mieux que le tissu que j'ai. Hein. Écoute 1, let's go, je crois en toi. Donc lui va quand même continuer à te taper dessus, à taper sur le Vas-y, moi, je canard. l'attends, vas-y, tape. Ravigoré par la présence de leur leader, il frappe. Et frappe. Et frappe.
D'ailleurs, vous remarquez que les monstres ne peuvent pas reroll, ne peuvent pas push leur roll. Encore heureux. Donc, plus que ça, Ouais. il te one shot déjà. Donc, il va parvenir à passer à travers ta garde pour... Oh, je vais prendre Et 1 point de dégâts. C'est la technique de défense du canard, c'est. Tape, allez, non. Alors. Donc ouais, 7 dégâts, donc tu as une armure de 6, c'est ça tu disais? Ah ouais, j'ai l'armure de 6. Bon, ça va alors. C'est Et ça que toutes les défenses de tankiness entre le canard et les autres personnages, c'est. Et quant au scout qui reste, lui, il va sortir son arc et va tenter de tirer sur toi, toujours le canard. Puisqu'il y a toujours le nuage de fumée qui cache le reste de la bande. Donc là, il va essayer de s'acharner sur toi, Backander. En fait, j'allais dire, la meilleure armure, après c'est moi quoi, 2. Ça passe, Non, mais c'est ça passe de ce truc 7 à 2. L'écart, il est fou, quoi. Et donc c'est aussi un succès, donc encore une fois, les dégâts qui vont Ouais. essayer de passer. Elle va ricocher sur. Celle-là, elle ricoche sur l'armure. Moi, Ça fait ch'tong. Voilà, tu vois, elle fait ting. Et donc ça va faire... Et non, mon mignon, tu mangeras pas des brochettes de canard ce soir? Donc ça va faire ting encore, et bien Backander, tu vas pouvoir retalier. Alors j'hésite. Soit je vais me faire le loup, soit je me venge. Mais je pense que la vengeance c'est bien. Je t'avoue que le loup, je risque de pas pouvoir le faire parce que je suis le seul à pouvoir attaquer. Ça risque d'être Non Tandax. mais je vais Ouais, me mais faire début de deuxième tour, on jouera avant lui, je pense. Ouais, je vais me faire le Ah. gars devant moi, un petit coup de J'y hache crois. bien placé, regarde. Puis il y a un truc qui est tout bête, c'est que si les deux du bas ils commencent à nous attaquer, moi j'ai pas Oh. 6 d'armure. Hein. Donc, Réussi. C'est c'est un succès critique. Oui. Très bien. Ah oui. Dommage que Alors, tu fasses un critique sur il y a- un. il y a sur Alors un ça la change chose quoi à du niveau. coup le critique? Alors le critique, ça... T'as fait un 1. Galette. Je t'avoue que celui-là, si t'avais pu le faire contre le boss, ça aurait été pas mal. C'est dommage parce que tu peux choisir entre 3 effets. Le premier, c'est que tu peux lancer 2 fois les dés de ton dégâts de ton arme. C'est-à-dire que là, au lieu de lancer 2 d8, tu lancerais 4 d8, plus ensuite ton bonus de dégâts. Tu peux faire une autre attaque contre un autre personnage. À portée. Là, par exemple, Ouais, mais là, je suis pas à côté, j'aurais dû me déplacer avant. malheureusement, ou sinon, tu peux faire en sorte que l'armure ne compte pas pour ce personnage-là. Donc un d'armure. Et si je tire 2 fois léger, ça additionne tous les jets de dégâts, c'est ça? Ça veut dire que tu vas lancer, au lieu de... Donc ça double juste les dégâts de ton arme, c'est-à-dire que là, ton arme, c'est 2 d8. Donc là, ça va lancer 4 d8, plus ton bonus de dégâts. Ce qui fait que... Et oui, t'additionnes les 4 d8. Ouais, tu le one shot. Ouais, le mec va l'exploser quoi. C'est... Plus ou moins. Il va tenter peut-être à Sachant faire un que- test de bravoure sur le second gobelin en mode voilà ce qui va t'arriver, tu vas finir au compote. C'est un peu. Ouais, le gobelin il fuit pas à ce moment-là quand il voit son pote se faire exploser. t'sais. Bah écoute, si tu veux, ce que je te propose, c'est que plutôt que de faire les 4 fois, enfin 4 d8, tu peux faire tes dégâts normaux et l'autre, je vais lui faire un jet de, je sais pas, un jet de bravoure, un truc comme ça, je trouverais. Ouais, vas-y, Et- on va faire ça. On va faire ça parce que j'arrive pas à faire tirer les 4 d8. Donc du coup, on va faire ça, ce sera plus simple. Ok. Et regarde, on va quand même le Vas-y. découper. Hop. Allez, 434. 11 points de ça dégâts. suffira, je pense. Allez, rentre chez toi. 434. 434 points de dégâts, c'est énorme. Waouh. Moi je fais juste 2 dégâts, tu sais. 11 dégâts. Moi j'ai mis 6 tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai Ouais. mis 10, je l'ai one shot. Bon, je pense que là, 11, ça devrait le faire. Oui, Ouais, c'est vrai qu'elle est c'est... déjà blessée, hein. Elle a déjà pris 7. Hein. Ouais, donc là, ça va être un one-shot, que tu vas pouvoir même, genre, Non. l'écraser avec le plat de tâche. Ouais, mais non, en fait, je veux le décapiter pour que la tête gicle sur son pote avec le sang pour qu'il ait peur et qu'il s'enfuit. Tu vois. Tu sais qu'il la rattrape comme ça. Ah ouais, c'est ça, tu vois, genre, ça lui arrive en pleine gueule, quoi. Ok, alors, on va voir ce que ça donne. 11. Allez, le bonhomme va pas réussir, il va juste se barrer en courant. Et du coup, je fais mon cri de guerre de canard et je charge vers. Comment il fait direction le du garde des baril. canards? Tu peux nous le faire On dirait mon C'est faux. fils qui court après les canards pour les attraper, ça, c'est merveilleux. Sinon on est pas dans un roleplay de qualité là, je sais pas ce qu'il nous faut. C'est beau, ça mérite un Oscar tout ça. Au moins. Ça tombe bien, c'est la fin du festival de Cannes. Là, le c'est canard. C'est la palme d'or. C'est la palme Un d'or. canard avec une Ouah. palme d'or. Bon, on va pas sauter au loup, mais baston, c'est à ton tour. Baston, et ben je vais m'approcher du. Parce que je suis à distance. Ouais, il est à 8. Non, mais il est même à 7 et je fais 14. Donc hop. Je me déplace et je le prends en tenaille. Je le prends en tenaille et
je vais faire... Ah, quoi que j'hésite, parce que vu que j'ai une lance longue, je pourrais presque me mettre un peu plus loin en mode hop, ici, et je le toucherai quand même, parce qu'elle a une distance de 2. Ça peut être intéressant. C'est laquelle qui fait le plus mal? En dégâts, tu veux dire à la fin? C'est 2d8 pour la longue et 1d10 plus 6 pour la... Plus 1d6, pardon, pour la petite. Parce que là, je sais pas si t'as vu les patates de forain qu'il met, mais... Ouais. Mais 2d8 plus 6, c'est pas mal, hein. Alors que l'autre, c'est juste 1d10. Ouais, on va partir sur ça. Je vais faire une attaque longue. Hop. Attaque longue. Hop, je lance ma... Ça donne... Sachant que les monstres n'attaquent pas eux. 114. N'esquivent pas. Non, mais en plus, attends, je me suis boité. Il fallait d'abord que je fasse le contraire. J'ai voulu faire direct les attaques en mode vas-y, je vais te casser les dents. Et en fait, non. J'ai d'abord mon jet. Voilà, c'est mieux. C'est d'abord ce dé là à faire. Voilà, on va voir si ça passe déjà. Voilà, c'est passé. Vas-y. Je refais mon lancer ou. Maintenant, tu peux tirer tes dégâts. Accept. Non, on va garder Voilà. toujours les dégâts même. Voilà. Ouais, bah oui, c'est le jeu. Pas grave. Ils étaient pas Bien terribles. tenté. C'est pas terrible. Donc 6 dégâts, donc comme je disais, les monstres, eux, n'esquivent pas en règle générale, en cas d'exception. Ce qui fait que tu vas simplement lui faire 6 dégâts dans sa tête. Très bien. Ce qui est raisonnable. Bon, je relance un nouveau tour. Hop. Je t'avoue que Ça. si le Warg il joue pas maintenant, moi ça m'arrange. Hein. Il va jouer en dernier. Voilà. Voilà. Et Fin c'est à du toi, Warg. et c'est à toi de commencer. Et vas-y, Mackander. Je défonce. Magander, je Dit-il défonce. avec l'aplomb. Casse les dents. Ah bah voilà, il fallait bien un échec critique à un moment donné, quoi. Chais. Fais les grands Alors. extrêmes. C'est Eh extrême. bien, du coup, est-ce que tu peux me lancer un des 6, s'il te plaît? Parce que mec, c'était le score à pas faire. 6. Donc là, tu as roll sur une table de mishaps, donc c'est quelque chose qui va mal se passer. Et eh bien, tu vas réussir à te frapper de toi-même par erreur. Ce qui fait que tu vas lancer tes dégâts de ton arme sans rajouter les dégâts bonus, donc c'est juste 2d8. Et tu vas t'infliger 2d8 dégâts. Non, c'est en... Du coup, j'ai fait 2. Oh la chance. La chance, Oh la du coup. chance. Comme j'ai 6 d'armure, je me blesse pas. Ok. En fait, je le tape. Ah, et ça putain, fait triple 1. Et en plus, il a même rajouté, il a lancé 3D quoi. Et le mec il fait 3-1. C'est lunaire. C'est lunaire. Tu viens de nous faire. Fais les extrêmes, Tu hein. nous J'ai as- fait Ouais. réussite critique, échec critique, 6 et que des 1. Ok, très bien. C'était improbable, mais ça se passe. Aodan, qu'est-ce que tu fais? Je pense que Odan, il va sortir parce que bon, il est toujours dans le nuage de fumée qui, je suppose, commence légèrement à se dissiper. On va dire, ouais. Il se déplace, il sort un tout petit peu, il constate la scène avec effectivement le canard qui vient de manquer de se frapper à la tête. Et du coup, il soupire un peu. Donc il remonte encore un peu ses manches comme ça. Et puis il refait la même attaque à la boule de feu qui, pareil, prend la forme d'une tête de loup enflammée comme ça et qui vient essayer de croquer un peu sur le côté, tu vois. Très bien. Eh bien, fais-moi ton jet de élémentalisme. Elementalism. Alors, tac. On verra ce que ça peut donner. Ah putain, raté. Raté. Ah, c'est le loup, ça. T'aurais dû faire une créature plus petite. Un colibri, une chenille, ça passe. C'est un ornithorynque, ça passait. Hein. Ouais, j'ai pensé à l'ornithorynque, je pense que ça serait mieux passé, mais... Alors, sache que quand même, tu peux toujours pousser tes jets. Eh ouais. Ça serait une solution que là, tu aurais une condition. Ça veut dire que là, pour tous les auautres jets qui utiliseraient sa même compétence, donc la compétence Willpower, enfin l'attribut Willpower, tu aurais un désavantage. Mais n'empêche que Non, peut-être que le combat sera terminé. non, Tu veux pas? non. Ok. Très bien. Très bien. Ouais, après ça te fait des avantages sur tous tes sorts, c'est chaud. Quoi. Bah ouais. Ça va être à toi de jouer de toute façon, Mike. Alors là, c'est à ton tour. Bah ouais, il m'agace ce gobelin. J'ai repris un peu mes esprits là pendant qu'il se combattait avec Mackander et avec Baston. Et du coup, je vais courir en sortant du nuage de fumée. C'est Baston. Et au moment où je sors du nuage de fumée, du coup, je vois la boule de feu d'Aodan qui passe juste à côté de lui. Je vois notre ami Canard qui est en train de se mettre des coups de hache. Et du coup, je dis
Merci pour tout, canard. Et je prends appui sur lui, je saute en l'air en reculant et je tire une flèche dans la tête du Oh, c'est classe. Warg Rider. Stylé. Oh, c'est classe. Vas-y. Ah ouais, c'est classe. Tu fais un double tir. Il n'y a pas un bonus de classe du coup? Non, on n'a pas le droit. Tu fais un double tir ou est-ce même que- pas, non? Non, je fais un tir standard. Parce que sinon, ce que j'aurais pu te proposer, c'est que tu aurais pu faire un jet d'acrobatie. Et en cas de réussite, je te donne genre un D6 en plus de dégâts. Mais en cas d'échec, bah, je te fais un D6 de dégâts. En sachant, Mike, Ok. que tu te déplaces, mais Je fais ce jet d'acrobatie. t'as une portée de 100 mètres hein, quand même. Non, mais c'est pour le style. Ah, c'est pas, ok. Ok. Je les déteste. Et bah du coup, je veux bien que tu me jettes un D6 en plus pour tes dégâts. Alors, je vais faire les dégâts standards, puis je jetterai un D6 après. Yes. Hop. Et après, je vais te jeter un D6. Et donc ça fait 14. 14 total. Ouais, en tout, ouais. Très Ouais. bien. Est-ce 14 que ma dégâts. flèche lui arrive entre les deux yeux cette fois-ci? Eh bien, figure-toi, Si tu le finis pas, c'est moi. eh bien, tu n'auras pas besoin, puisque ta flèche va venir entre les deux yeux, même du gobelin, et ça va rebondir contre son crâne à l'intérieur pour tomber dans le crâne du Warg. Non, je pense que ça défonce le gobelin, Et tu et les après, deux créatures. j'hurle sur le loup, et le loup se barre en courant, il a peur. D'un elfe. Ouais, non, c'est vrai, c'est pas crédible. Restons crédibles, s'il te plaît. Yeah. Donc, finalement, vous avez réussi ce petit combat d'initiation, d'introduction, voyons, à l'univers. Les deux créatures sont mortes. Et, Pas d'initiation. J'ai failli mourir, je te rappelle, MJ. non, mais ça, c'est... voilà, quoi, si tu regardes mal.